Investi. Alors, vous voulez qu'on y aille? Ou vous voulez dire un petit mot? Oui. Alors, Madame la Présidente, je voudrais d'abord vous transmettre les salutations les plus distinguées de Son Excellence, Dr Mohamed Ould Amr, le directeur général de l'Organisation arabe de l'éducation, des sciences et de la culture, et suis fier de le représenter à cette signature. Permettez-moi d'emblée de vous exprimer combien moi-même et Madame Afifa Ziadi sommes très heureux d'être ici aujourd'hui dans ce haut lieu du patrimoine et de la culture française, agora emblématique de transmission du savoir et des cultures humaines, dont la renommée internationale n'est plus à démontrer. Nous sommes également particulièrement heureux que la raison de notre présence ici soit la signature d'une convention qui associe la Bibliothèque nationale de France et l'Institut du manuscrit arabe autour de la réalisation d'un projet dont le fruit ne sera autre que la mise à la disposition des chercheurs et des lecteurs d'un pan représentatif du fonds du manuscrit du patrimoine manuscrit arabe. À cet effet, Madame la Présidente, l'Institut du manuscrit arabe a, depuis sa création en 1946, érigé la collecte du patrimoine manuscrit arabe, la diffusion de ce patrimoine, l'étude critique, la mise à la disposition des spécialistes et des non-spécialistes en pilier incontournable de son action. C'est ainsi que la signature de cette convention, aujourd'hui, me paraît venir à point nommé, dans la même lancée, renforcer cette action. Je pense également que, je vais être bref, je pense également que cette convention renforce cette action puisqu'il permettra la numérisation et le catalogage selon la norme ILS Diamond, c'est-à-dire un catalogage codicologique d'un des fonds microfilmiques de l'Institut du manuscrit arabe, non catalogué jusqu'aujourd'hui. Et c'est à juste titre que Madame Géraldine a apprécié que ce fonds, dit Couët, fonds Couët, mérite de faire partie de la collection collaborative des bibliothèques d'Orient, projet phare de la Bibliothèque nationale de France, auquel l'Institut du manuscrit arabe adhère avec grand intérêt. C'est ainsi que, Madame la Présidente, de fil en aiguille, j'allais dire de rectification en ajustement, grâce à la précieuse collaboration de Madame Géraldine, nous voilà parvenus à cette version finale de la Convention que j'estime va enclencher un processus de partenariat que nous voulons, espérons, fructueux, bénéfique, à la fois pour la Bibliothèque nationale de France, l'Alexo et l'Institut. Voilà, je sais que votre temps est compté. Vous avez peut-être un engagement dans quelques minutes. Laissez-moi quand même vous remercier, vous particulièrement, ainsi que votre précieuse, excellente équipe, Madame Ophélie, Madame Géraldine et toute l'équipe. Et merci, Madame. Merci beaucoup pour les mots que vous avez prononcés, qui sont essentiels et qui résument vraiment l'objet de notre rencontre. La Bibliothèque nationale, elle se caractérise par la profondeur historique de ses collections, par leur dimension encyclopédique et par leur dimension universelle. Ce sont des grands termes qu'on ne cesse d'utiliser, d'expliquer, d'expliciter. Ils se traduisent très concrètement par la présence dans nos collections d'ouvrages et singulièrement de manuscrits qui rendent compte d'une histoire universelle, donc qui ne se limite pas au territoire national français. Et dans cette perspective, depuis plusieurs années, et au-delà des partenariats que l'on a pu historiquement avoir dans une perspective de transmission
de compétences, de transmission de savoir, d'échanges en matière de restauration, de numérisation, de protection du patrimoine. Il nous a semblé important de partager, d'être ensemble, de contribuer ensemble à plusieurs institutions à raconter cette histoire des documents et à travers eux l'histoire tout court de nos pays, et donc de travailler avec des partenaires. C'est sur le plan numérique ce qui nous a conduit à créer une collection qu'on a appelée le patrimoine partagé, qui parle des deux termes qui le définissent, explique quel est l'objectif. Et Bibliothèque d'Orient a ceci de particulier dans ce projet, dans cet ensemble, et vous avez raison d'en souligner l'importance pour nous, qu'il a mêlé au plus près la volonté de sauvegarde, la volonté de préservation et la volonté de travail commun avec un ensemble d'institutions